faut bien voir un peu ce que c'est. Parce que, en général, la poésie contemporaine a tendance à ne pas raconter d'histoire, être très centré sur l'auteur, sur ce qu'il ressent et sur sa propre spiritualité. Alors que ce livre est constitué d'un seul poème, et comme la poésie le faisait si souvent autrefois, il n'y a même pas très longtemps, ce poème raconte une histoire. Et il y a une histoire qui se déroule du début à la fin, en se servant des mécanismes qu'on retrouve dans la poésie. C'est-à-dire que ce n'est pas un poème en prose, ce n'est pas une prose racontée sous forme de poème, c'est véritablement une histoire qui ne peut se dérouler que dans un univers poétique. Et c'est l'histoire d'une petite fille, et vous allez voir pourquoi. C'est l'histoire d'une toute petite fille qui a 8 ans et demi et qui découvre tout à coup qu'elle a un don. Elle peut faire des choses absolument incroyables. Et ce don est beaucoup lié à la façon dont elle voit les choses et souvent à la façon dont elle interprète ce que les adultes disent. Alors vous savez, c'est très souvent le cas avec les enfants. Lorsque les adultes utilisent une langue un peu métaphorique, ils vont tout de suite penser d'une manière concrète. Alors, par exemple, il y a une expression chez nous qui dit que si on va, et en français en général, si on va acheter quelque chose qui coûte très cher, ça va coûter les yeux de la tête. Alors, elle a un don, et ça lui coûte toujours très cher. Chaque fois qu'elle utilise son don, ça lui coûte très cher. Et elle pense à un moment donné qu'effectivement, en utilisant son don, ça va lui coûter les yeux de la tête, donc elle va perdre un œil. Et à chaque fois, on évolue comme ça dans son monde à elle. Ses parents, comme son père, comme vous l'avez si bien dit, Christian, ses parents, et surtout son père, ne croient pas à ce qu'il dit, ne veut pas y croire, et la ramène toujours à la réalité. Mais elle vit dans le même monde, mais dans un monde où les miracles sont possibles. Alors, ça commence comme ceci. Elle dit quelque chose d'un peu étrange au début. Vous allez voir. Il est beau ce livre, hein? Le carton, tout ça, physiquement, là. Alors, elle dit, ce matin, j'ai réparé un chat. Ce n'était pas très difficile. Le chat s'est laissé faire. Il était tout mou. Alors, elle voit comme ça, elle a vu des gens réparer, coudre des pièces de vêtements qui étaient brisées, recoudre des choses. Alors elle va recoudre le chat et elle va mettre ses mains sur le chat et le chat va renaître. Il va revivre. Elle va donc créer un premier miracle. Et elle va comme ça, de miracle en miracle, découvrir qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose, qu'elle fait un miracle comme ça, à chaque fois, ça lui coûte quelque chose. Ça peut lui coûter, au début ça lui a coûté un ongle, mais c'était un papillon qu'elle a ressuscité. Alors comme c'était un papillon, c'était une toute petite forme de vie, ça coûtait moins cher. Alors il y a tout un élément de marchandage, si on veut, entre la vie et la petite fille. Alors, quand elle a réparé le papillon, elle l'a placé sur son ongle et le papillon est parti. Et son ongle est devenu noir. Alors là, il y a deux explications. L'explication d'elle, c'est que le papillon était mort et qu'elle lui a redonné la vie et qu'elle a payé avec son ongle noir. Mais l'explication raisonnable des adultes, c'est que c'était un papillon de nuit et quand la nuit est arrivée, il s'est envolé. Il a repris vie et il s'est envolé comme les papillons de nuit font lorsque la nuit arrive. Et elle-même se serait frappée le bout du doigt avec un marteau ou avec une pierre ou elle aurait pris dans une porte. Alors à chaque fois, et Christian vous en a parlé un peu tout à l'heure, à chaque fois on évolue à deux niveaux
de réalité. En fait, je ne dis pas un niveau de rêve et de réalité, mais je dis plutôt deux niveaux de réalité.